tout le monde, donc alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla. Donc ça va être sur mon année de première, voilà, une conclusion sur tout ça. Et du coup en même temps que je sors du sport, donc j'ai été prendre ma douche, je vais donc m'hydrater et en même temps me maquiller. Voilà, comme ça je vous parle et j'ai oublié de aller sur mon ANT pour avoir accès à mes bulletins. C'est pas comme si c'était la première chose que je voulais vous parler, hein. Donc voilà, j'ai mon petit thé, voilà. Qui d'ailleurs je pense que je vais bientôt l'enlever vu que ceux-là c'est des fruits rouges que j'ai eu chez Nose, mais ils sont très vite amers. Alors du coup cette année a été une année très spéciale, vraiment j'ai l'impression du début à la fin, vraiment. Mais on va commencer par septembre, on va commencer par le début. Parce que donc cette année, je pense que vous êtes au courant maintenant quand même, qu'on en parle quand même assez régulièrement. Et il y a donc eu la réforme du bac. Et j'étais dedans, voilà, on a été les premiers, hein, les cobayes. Même si au final, je pense que ce sera plus les secondes de cette année qui seront cobayes, parce qu'au final, nous, l'année première, oui, je vais voir ça, hein. On l'a pas vraiment vécu en entier, hein, voilà. Mais donc, d'ailleurs, je vais vous parler des nouveautés, donc E3C et spécialité. Je vais enlever mon thé. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des bulletins, donc de mes notes pendant, mes notes. Du coup, troisième trimestre, il n'y a pas de notes, mais alors je crois qu'elle sort après, mais je vais vous faire une vidéo sur spéciale sur ces 4 mois de cours à distance, parce que sinon cette vidéo était beaucoup trop longue si j'avais inclus les deux. Donc au trimestre 1, donc j'ai eu 13,27 de moyenne générale et j'ai eu les compliments. Le premier trimestre, donc de septembre à décembre, donc a été un peu compliqué parce que c'est là où j'ai commencé moralement à aller mal, mais en termes de notes, tout ça, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au début, surtout pour les spécialités où j'ai un peu de mal forcément. Mais le premier trimestre, c'est pas un trimestre qui m'a vraiment mis en difficulté. Voilà, au niveau des moyennes, en français 15,46, en espagnol 15,60. En géopolitique 11,54, en SVT 12,20, voilà, j'ai pas assis au trimestre 2 en histoire, je crois que j'ai eu en dessous de la moyenne. Ah non, oui si. Et au deuxième trimestre, j'ai eu cette fois-ci 12,80. Ouais, c'est ça. Donc j'ai baissé dans à peu près toutes les matières. Vu qu'en anglais, en français, je passais de 15,48 à 11,80. En espagnol à 14,69. Je vous ai dit quoi d'autre. Par contre, en géopolitique, j'ai augmenté, j'étais à 15,33. Puis pareil, en SVT, j'ai augmenté, j'étais à 12,80. Alors, deuxième trimestre, c'était le trimestre donc, des E3C. De l'oral blanc, tout ça. C'était vraiment le trimestre qui a été assez compliqué parce qu'on avait quand même pas mal d'examens. Et ensuite, forcément, le trimestre 3, donc il n'y a pas de notes, hein. Voilà. Mais j'ai eu les félicitations parce que j'ai continué à travailler, j'ai travaillé tout du long. J'ai renvoyé tout ce qu'il y avait à renvoyer, tout ça, mais ça je vous en parlerai plus précisément après. Donc je mets tout d'abord l'eau extraordinaire de rose de chez Maevita, donc en tant que sérum. J'aime beaucoup, franchement il est très bien. Hop. Et là en forte chaleur j'ai mis que ça sur ma peau. Donc au niveau des notes, j'ai réussi quand même à, après ça me donne pas, à avoir quand même la moyenne partout, sauf en histoire où j'ai eu une infémie au deuxième trimestre. Mais voilà, j'ai un prof assez particulier qui fait, ses chapitres faisaient 30 pages avec plein de trucs complètement inutiles, des questions très difficiles que même lui reconnaissait que c'était difficile. Alors voilà, je ne pouvais pas non plus faire des miracles. Au niveau des notes, franchement, je me suis quand même pas mal débrouillée, je trouve. J'ai quand même réussi à maintenir un peu le cap. C'est vrai qu'en français, j'ai baissé parce que tout simplement, on a fait, je crois qu'en notes, ça devait être une disserte, un truc comme ça. Ouais, c'était l'exercice qui était assez compliqué, c'était pas juste un contrôle de connaissances, quoi. C'était voilà, quand même quelque chose, un exercice un peu plus compliqué. Mais aussi au niveau des notes, j'ai quand même réussi à me maintenir à, comme je dis, 12 et 13. Donc au final, j'ai pas pu savoir pour le troisième trimestre, hein, voilà, vu qu'il n'y a pas eu de note. Mais je pense que je serais restée à peu près là parce que j'ai toujours quand même donné du travail. Ouais, moi je suis une personne qui est quand même assez studieuse, assez sérieuse. Même si cette année a été assez éprouvante pour moi, je n'ai jamais arrêté de travailler, j'ai toujours continué. Même si des fois c'était un peu compliqué, mais voilà, même des fois ça m'a vraiment aidé de travailler, ça m'a vraiment
fait du bien de travailler, parce que ça m'arrêtait de pas penser à tout ce qui m'arrivait. Au niveau de la crème, je mets la Aqua Billy Show de chez Happy Vita, que j'ai dans la PL aussi. Il n'y a que le contour des yeux que j'ai pas PL, mais pareil, elle est bientôt finie celle-là, je crois. Ouais, elle est presque finie. Ensuite on va parler donc des amis. Donc j'ai mis à peu près des idées comme ça, et je me suis quand même mis des petits trucs à dire, sinon je serais partie à n'importe quoi. Alors cette année j'ai eu la chance d'être avec deux de mes amies dans la classe, donc Lucie et Sarah. Donc Sarah c'est une amie à moi depuis la 5ème, et Lucie c'est une personne que je connais depuis l'année dernière, mais qu'on se parlait pas forcément. Et cette année ça a vraiment été la découverte, et j'ai rencontré une super amie qui est vraiment par maintenant pour moi vraiment indispensable. C'est une personne avec qui c'est la personne qui m'a le plus manqué pendant le confinement, à part ma famille forcément, mais voilà. C'est vraiment une personne géniale, et d'ailleurs voilà, grâce à elle, je m'en suis vraiment sortie. Ça a vraiment été une personne qui était très importante pour moi, et me semble le savoir. Et au niveau des amis, j'ai aussi mes autres amis aussi qui n'étaient pas dans ma classe, donc voilà, Océane et Marie. Donc je vous dis les prénoms, vous ne connaissez pas, mais voilà. Et puis aussi d'autres connaissances que j'ai pu faire dans ma classe, pourquoi ça s'appelle des personnes, voilà, des très bonnes personnes que j'ai pu rencontrer. Vraiment, je n'ai pas eu de problème vraiment cette année au niveau de mes amitiés. Je n'ai rencontré que des bonnes personnes. J'ai vraiment une classe qui était quand même assez agréable. Voilà, j'ai trouvé voilà, je l'ai trouvé quand même assez bien. Donc de ce point de vue là, c'est pour ça que j'étais un petit peu triste aussi. Là que notre année s'est finie en mars, parce que même si là ça a repris un petit peu, mais voilà, je crois qu'ils ont eu qu'une semaine les premières, et voilà, on n'était pas tout le monde quoi. Et ouais, j'étais un peu déçue parce que du coup ouais, j'étais vraiment dans une super classe, j'étais vraiment super contente avec mes copines, tout ça. Point de vue amical, ça a vraiment été génial, et heureusement d'ailleurs, que sinon je sens que ça aurait été un peu compliqué. Au niveau de contour des yeux, je me suis de chez Nature Align, c'est à la grenade. Ma mère elle a vu ça chez nous, elle l'utilisait plus, et du coup hop, je l'ai pris. Alors ensuite on va parler des E3C, et ouh, le sujet qui fâche. Donc on les a passés en début février. On va l'enlever début février, par contre là faut que je prenne le miroir. Donc forcément j'ai passé histoire, anglais, espagnol. Donc histoire je l'ai passé pendant que d'autres étaient en train de manifester devant le lycée, voilà. Voilà, donc c'était vraiment une ambiance qui était assez particulière. Pourquoi moi je n'ai pas été manifestée? Parce que tout simplement, pas que j'étais forcément d'accord avec les E3C, mais c'est que on ne savait pas trop jusqu'où ça allait mener, on ne savait pas trop ce qui pouvait se passer. Et voilà, j'ai préféré aller passer mon épreuve. Donc l'épreuve d'histoire s'est bien passée, j'ai eu 11,5. Et je suis très contente parce que pour moi c'est vraiment une assez bonne note quand même, je trouve, ça va, 11,5. Ouais, voilà. Après le 3C d'anglais, donc c'est la semaine d'après finalement, même si à la base on devait tout passer en une semaine, mais du coup bah là, avec ça ils ont décalé à la semaine d'après. Alors le 3C d'anglais, du coup j'avais été malade la nuit d'avant, je vais la monter ça. Je vais pas faire mon teint, non, je pense, je vais pas faire mon teint. Et du coup ce qui fait que bah forcément j'étais pas dans les meilleures conditions. Et j'ai eu 10,5, voilà, en me débrouillant, mais j'étais vraiment, je suis pas très fière de ce que j'ai fait, donc au final ma note je la trouve quand même bien, parce que bah je trouve que vu ce que j'ai rendu, franchement j'étais pas dans l'état normal, hein, j'étais vraiment en PLS, hein, j'étais pas bien, en plus j'avais le nez qui coulait, j'avais même pas de mouchoir, alors c'était génial. Et ensuite jeudi j'ai passé l'espagnol, donc c'est le jour où je suis revenue en classe officiellement. Alors je vais mettre fard à paupières, donc je vais mettre ça comme base, et non celui-là plutôt, pardon, celui-là comme base, et ensuite je vais mettre le rose comme ça qui est vraiment très très creusé. Et l'espagnol, alors moi j'ai tout, oui j'ai raté, j'ai fait de la merde, non j'étais pas, mais la professionnelle nous a demandé, j'ai fait voilà, j'étais pas très confiante parce que bah j'étais, en fait déjà le sujet de la compréhension orale, j'étais assez confiante quand même, je me disais bon ça devrait aller, vu que c'était sur gens qui rendaient hommage aux femmes qui étaient mortes sous les coups de leurs compagnons. Et voilà, j'avais à peu près compris la vidéo, le sens général, donc ce côté là, j'étais pas trop pessimiste. Mais c'est l'expression écrite où j'ai l'impression que j'étais partie hors sujet en fait. Vu que j'avais parlé, c'était quoi je sais plus trop le sujet. Les inégalités à la maison et dans la rue, et c'était un truc comme ça, et moi j'étais partie vraiment assez loin, j'avais l'impression que j'étais vraiment partie hors sujet, et
Mais bon, une fois que tu as commencé à écrire, j'avais pas envie de tout recommencer, hein, concrètement, voilà. Et au final, bah je veux pas. Et donc j'étais voir ma copie, parce qu'au final elle est arrivée, et du coup bah forcément la personne était très contente de ce que j'avais fait. Mais voilà, vraiment j'ai vraiment été vraiment choquée parce que bah 20 au bac c'est quand même pas mal du tout en consoliste, hein, j'étais très fière de moi. Et voilà, voilà, vraiment je suis restée sur le cul encore maintenant et me dire que j'ai eu quand même eu un 20 au bac. Donc voilà pour les autres AC, donc au final du coup on n'a pas passé ceux de la fin d'année et donc pas ceux d'enseignement scientifique. Et ça me ravit. Je parle de cours continu. Ah non, du coup ça sera dans, non, c'est dans la vidéo sur le confinement. Et du coup au final ça m'arrange parce que forcément cette année on a fait tellement de formules que j'avais vraiment pas envie de les apprendre. Et du coup l'année prochaine, vu que l'épreuve elle est en janvier, février, je me dis qu'au moins on n'aura pas trop encore de formules, tu vois, ça devrait aller. Parce que moi les formules... Ouais, donc les E3C au final pour moi ça s'est quand même bien passé. Beaucoup de stress parce que forcément c'est un examen, même si en fait j'étais plus stressée pour l'histoire parce qu'en fait au final anglais espagnol, anglais bah, j'ai pas révisé du tout parce que bah la veille j'étais malade comme un chien, j'en pouvais plus donc j'ai pas révisé. Là bah, j'avais même prévu de pas aller à l'épreuve mais c'est une épreuve de bac donc bon c'est quand même important. Et espagnol j'avais pas trop révisé je me rappelle. Et voilà, parce que je trouve que pour les langues en fait au final il faut quand même réviser et voir un peu les points de grammaire, mais au final, voilà, c'est pas... Mais l'histoire, il faut quand même avoir une sacrée base de connaissances. Alors du coup, je vais quand même vous faire un petit point sur les cours à distance. Donc au troisième trimestre, ça a été un peu compliqué, mais en même temps, bien. Genre c'est... J'ai fini par trouver ma routine, mais franchement, c'est dur de trouver la motivation. Vraiment très dur. Et c'est pour ça que beaucoup de scientifiques parlent de seconde vague vers octobre, et là je prends un peu en peur parce que j'ai pas trop j'ai pas envie qu'il y ait une deuxième vague, hein, forcément qui aura envie de ça, et surtout j'ai pas envie de repartir en cours à distance, surtout dans une année d'examen, parce que bah même s'il y a une deuxième vague ça va pas durer non plus jusqu'à juin, donc il y aura forcément les examens, et franchement les cours à distance et après faire un examen, franchement ça me terrifie vraiment, donc je prie très très fort pour que ça n'arrive pas vraiment, tant pour pas qu'il y ait beaucoup de victimes hein, forcément, et aussi pour moi personnellement parce que vraiment j'ai pas du tout envie de repartir en cours à distance. Ensuite, on va parler des spécialités. Donc, j'ai parlé de celles que j'ai faites, hein, forcément, je vais parler de celles que je ne connais pas. Donc, moi, j'ai fait SVT, histoire, géopolitique et sciences politiques, et humanité, littérature et philosophie. Alors, on va commencer par les SVT, vu que c'est l'aspect que j'arrête. Alors, pourquoi j'ai pris la SVT? Eh ben, je me mens bien. C'est parce que l'année dernière, on m'a vivement conseillé d'en prendre pour me démarquer et pour avoir quand même encore un truc scientifique. Sauf qu'au final, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment correspondu, même si j'ai rencontré de très belles personnes dans mon cours d'SVT. On me dit qu'au final, j'étais quand même bien là. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que je me serais beaucoup plus épanouie en SES. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas réécrire le passé. Écoutez, j'ai fait de la SVT. Au final, je suis contente de ne pas passer l'épreuve parce que le devoir commun qu'on a fait juste avant le confinement, je suis sortie avec 6 sur 20, donc voilà, un 6 sur 20 en bac, bah c'est pas ouf quoi. Donc au final je suis contente que c'est en contrôle continu parce que du coup vu que j'ai 12,20 et 12,80 de moyenne, donc je suis à peu près dans les 12 pour les SVT. Je suis très contente parce que je pense que j'aurais jamais eu ça à l'examen. Donc je suis vraiment ravie au final que je n'ai pas passé l'épreuve. En soi c'est pas que c'est si compliqué que ça, mais c'est que en fait j'avais pas envie d'être là. Donc des fois j'essaie même pas de comprendre. Voilà. Après si vous... En fait moi ce que j'aime dans les SVT c'est le côté humain, et le souci c'est que la première fois qu'on a fait un document, c'est que la méiose, la mitose, ça m'a pas du tout inspiré, vraiment j'ai pas du tout aimé ce moment-là. Et là où ça m'a plu, bah, c'était pendant le non, c'était encore pendant les cours à distance, c'était sur l'immunité innée et adaptative. Et c'est le seul thème qui m'a plu, et c'est le dernier thème de l'année quoi. Ça on a fait sur la géologie, si les écosystèmes j'ai bien aimé, mais voilà c'était en septembre quoi. Donc voilà, vraiment voilà, je n'ai pas trop aimé l'aspect SVT. Ouais, j'allais un peu à reculons, vraiment, voilà. Pas trop aimé. Mais c'est pas en tant l'aspect, c'est juste que voilà, c'était pas là où je devais être. Et puis bah écoutez, c'est comme ça. Ensuite, alors, humanité, littérature et philosophie. Alors du coup, vu qu'il y a deux matières en une, donc littérature et philo, je vais faire ça en mode différemment, et les différencier les deux.
J'ai fini les yeux, donc je vais mettre mon mascara, le Sexy Peuple de Yves Rocher. Mais avant, je vais boire un coup. Donc littérature, j'ai beaucoup aimé parce que là j'avais un prof super cool, vraiment ce prof génial. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes qu'on abordait, parce que moi j'adore le français. Mais le souci c'est que cette année en français, ça a été que de la préparation pour le bac. Donc lecture linéaire, disserte, commentaire, lecture linéaire, disserte, commentaire. C'était que ça tout le temps. Et moi c'est pas ça que j'aime dans le français. J'aime pas ça. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Et du coup ce qui fait qu'en français, bah, j'ai pas aimé le français cette année, même si pareil j'avais une super prof. Mais j'ai pas aimé, donc ce qui fait qu'en littérature je retrouvais le français que j'aime en fait. C'est-à-dire le français, quand on étudie les textes, on fait des débats, on apprend plein de choses et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Ensuite la philo, alors j'ai un peu, en fait ça dépendait des cours. Il y a des cours où j'étais vraiment... mais il y a des cours où vraiment je me suis fait chier, comme je te dise. Mais j'ai quand même bien aimé le concept de la philosophie parce que c'est toujours se poser des questions, tout ça, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup ça m'a permis, et nous, parce que j'étais pas la seule à l'apprendre, de faire un pas dans la philosophie et pas tomber dedans en terminale, on a 4 heures par semaine et vas-y démerde-toi, voilà. Au moins on a quand même eu de la philo en plus et ça permet d'avoir quand même des notions et une façon de faire, d'avoir un peu un temps d'avance sur les autres. Mais c'est vrai qu'entre les deux j'ai préféré quand même littérature. Et l'année prochaine, du coup, on a 4 heures de philo dans le truc général. Donc tout le monde a 4 heures de philo et du coup, ceux qui font cet aspect-là, on aura 3 heures en plus. Donc ça fera que j'aurai 7 heures de philo par semaine. Et je vais devoir m'accrocher. Du coup, j'aurai 2 épreuves de philo. Je vais devoir m'accrocher, je pense, mais c'est une matière qui est quand même très intéressante, je trouve. Mais il faut s'y intéresser, faut essayer quoi. Parce que c'est vrai que si tu restes dans ton coin comme ça, en plus on n'avait pas forcément un très bon horaire vu que c'était le jeudi de 3h30 à 5h30, donc c'est la fin de semaine, on est fatigué. Je vais tomber mon mascara. Oh bah, là je vais pas réussir à le récupérer lui. Donc voilà, rien que les horaires, ça n'a pas aidé non plus. Et ensuite, mais une très bonne spé. Et ensuite l'aspect histoire géopolitique. Alors il faut savoir que je veux faire une licence, oui, une licence d'histoire. Donc forcément c'est quelque chose, une matière qui m'intéresse beaucoup et qui est très importante pour moi. J'ai vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé cette spécialité. Je l'ai trouvée vraiment tellement intéressante. Moi je suis vraiment une passionnée d'histoire et là je trouve ça très intéressant parce qu'en fait on revient sur des trucs qu'on parlait vraiment il y a longtemps et en tout cas dans les cours. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis en plus à un moment genre on a commencé à parler des révolutions et tout ça. Et du coup ce qui fait que mon cours d'histoire et mon cours de géopolitique j'ai pu un peu les mélanger. Et vraiment c'est vraiment l'aspect que j'ai préféré cette année et en même temps ça ne m'étonne pas vu que c'est vraiment mon domaine. L'histoire c'est vrai que cette année j'ai un peu mal parce que j'ai un prof qui était très gentil mais franchement qui avait pas une très bonne manière de faire en fait. Hein, voilà, j'ai trouvé en tout cas qui ne me correspondait pas. Mais j'adore l'histoire parce que là du coup les profs nous envoient des fois des vidéos à regarder. Et j'adore l'histoire, j'adore ça, vraiment c'est ma passion quoi et vraiment j'adore ça. Donc voilà pour les spécialités en tout cas les 3 que j'ai faites. SVD ça peut être en fait tout peut être compliqué quand tu regardes. Toutes les matières peuvent être compliquées, ça dépend vraiment de votre investissement puis surtout de vous-même. Parce que on n'a pas tous la même compréhension, tout ça. Et je suis en train de cligner les yeux alors que mon mascara n'est pas encore sec. Ensuite je vais vous parler des devoirs et en même temps je vais faire mes sourcils avec le mascara sourcil de chez Yves Rocher. Donc les devoirs, je vais parler en cours normal. J'en ai quand même pas mal mais j'ai fini souvent à 5h30, voilà. Parce que c'est vraiment déjà avec les spécialités lundi et jeudi après-midi c'était forcément 5h30 vu que c'était des créneaux de 2 heures. Et il n'y a que le mardi qu'une semaine sur deux je finissais à 4h30, moi je finissais tout le temps à 5h30. Et ce qui fait que le soir en rentrant, franchement j'avais aucune envie de faire mes devoirs. Voilà, je pense que personne n'a envie de faire ses devoirs en rentrant de cours. Et par contre j'avais beaucoup d'heures de perm parce que souvent le midi je finissais justement à 11h ou des fois je reprenais à 14h. Et du coup pendant ces heures de perm là je faisais mes devoirs au lieu de rien faire. Et quand j'avais pas de devoirs je lisais tout simplement. Et ce qui fait que du coup au final mes devoirs j'avais pas l'impression que forcément j'en avais beaucoup.
Du coup en rentrant, c'était vraiment très rare que je fasse des devoirs le soir en rentrant des cours. Et voilà, et du coup c'est vrai que l'année prochaine je voudrais pas refaire vraiment la même chose. C'est vrai qu'avant sur mon heure de perm je prenais jamais mes devoirs. Mais maintenant je les prends parce qu'au moins ça permet d'éviter de perdre du temps. Et puis surtout quand même avant le soir t'as pas de devoirs en plus. Donc c'est vrai que cette année j'ai pas vraiment l'impression de... Voilà. Et ça a été compliqué, c'est vraiment les soirs avant les examens ou les soirs un petit peu avant. De toute façon t'as beaucoup de révisions donc ça c'est un peu compliqué, un peu fatigant. Mais ça c'est pas parce que voilà, c'est en première, terminale, seconde, troisième, c'est partout quoi. Ensuite je vais parler, c'est bientôt fini, je vais parler du avec YouTube, comment j'ai réussi à consolider tout ça. Et bah au final j'ai quand même pas mal réussi. C'est-à-dire que pendant le confinement, je m'occupais, ou même là à l'école à distance, je m'occupe de YouTube que le week-end. Et même là je pense que je vais maintenant faire tout le temps la même chose. Bon, après l'année prochaine quand je rentrerai en terminale, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Et surtout que maintenant on aura cours le mercredi après-midi. Donc ça voilà, aussi le mercredi après, au moins ça va faire un peu mal. Mais je vous ferai un bilan l'année prochaine, un bilan du lycée. Mais j'ai quand même réussi, franchement, à quand même continuer à faire mes vidéos. 2 fois par semaine, continuer. Et vraiment, même en temps de cours normal, et même quand j'étais pas bien, tout ça, j'ai quand même réussi à refaire tout ça. Et je suis vraiment très contente de moi. Et voilà, vraiment, ça j'ai vraiment réussi et j'y arrive toujours parce que je passais les devoirs avant, mais j'arrive toujours à trouver un peu de temps pour YouTube. Et ensuite je vais faire le ressenti général, mais avant je vais mettre mon rouge à lèvres, donc le Maybelline Superstay Matte Ink. Donc c'est le 80 Roller. Du coup je vais faire mon ressenti général sur l'année. Ça a été une année très spéciale. Très spéciale pour tout le monde. Mais aussi point de vue personnel, je vais pas en reparler, on sait très bien de quoi je parle. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était une très belle année. Parce que j'ai été entourée de personnes que j'aimais. De mes amis, de ma famille. Et c'est le plus important. Ça a vraiment été le plus important pour moi. Et vraiment cette année a été très enrichissante pour moi. J'ai appris plein de choses. Tant point de vue scolaire que de vie, de leçons de vie. Et voilà. Et vraiment cette année, je parle, parce que moi en fait je ressens vraiment en année scolaire. Je veux pas que ça finisse moi vraiment, pour moi mon année elle commence en septembre et elle se finit en août quoi. Vraiment le 31 décembre pour moi ça change vraiment rien à ma vie parce que là je suis toujours dans la même classe, toujours les mêmes personnes dans ma vie, alors qu'en septembre c'est vraiment une nouvelle année, un grand changement. Donc voilà, du coup l'année prochaine terminale, donc dernière année de lycée. Et nouvel établissement pour moi. Alors en fait c'est pas, je change pas d'établissement parce que j'ai envie, non c'est parce qu'en fait mon lycée a 2 sites en fait. Il est sur 2 sites et du coup les terminales générales ils l'envoient sur l'autre site. Donc ouais, ce n'est pas un choix personnel, je suis toujours avec les mêmes gens, sauf qu'on est sur un autre site dans ma ville. Donc on verra bien, c'est une nouvelle occasion, c'est une nouvelle, voilà, c'est une nouvelle vie on va dire. Et voilà, mes dernières années de lycée surtout. Et le bac. C'est vrai que du coup on a passé quand même quelques épreuves cette année, mais au final bon, on a passé 3 hein, parce qu'on n'a pas le bac du français, on n'a pas les 2e et 3C, puis on n'a pas la spécialité, on a passé que 3 épreuves et l'année prochaine on en passe quand même pas mal et voilà. De toute façon je pense que je vous ferai des petits points encore pendant toute l'année sur cette fouture vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois et surtout prenez soin de vous.